Et c'est parti pour le premier long trajet en bus. J'ai 15 heures de bus, je pars à 20h, j'arrive à 11h demain, avant le désert d'Atacama et ses paysages sublimes. Je me disais que je montrais que les beaux endroits, les beaux trucs et tout. Mais en vrai, le Chili, c'est à 80%, c'est des endroits comme ça, hein, c'est un peu mort. Bah là, par exemple, il y a un chien. Me voilà à San Pedro de Atacama pour les 5 prochains jours. On m'avait prévenu les jours précédents qu'il allait faire chaud. Et bah là il fait chaud. J'ai sorti le chapeau, j'ai mis la crème solaire. S'il y a bien un avantage culinaire de l'Amérique du Sud, c'est ça. Les avocats, ils sont tellement bons. Petit salami, petit chips. Voilà, avocat, tomate. En légende, tout va bien. Nouvelle journée, il est 8h. Et j'ai déjà chaud. C'est l'activité du jour. On fait le tour du Chili aujourd'hui. C'est plus le Tour de France, c'est le Tour du Chili, c'est parti. VTT, casque, c'est important. Je pense que dans 3 heures, je suis à la sieste. Je me sens tout petit. Oh là là, à chaque fois que je regarde quelque part, je me dis waouh. Je suis arrivé au point de destination, qui est cette adorable chapelle. J'ai posé mon vélo dessus. Je vais aller en enfer. C'est fermé. Bon, incroyable. Oh là là, c'est trop beau. Ce gros sieste dans le hamac, après-midi repos. Et puis après, à partir de demain, on enchaîne 4 jours. En excursion, on a loué une voiture avec 4 Françaises. On part à travers le désert d'Atacama sur les différents lieux un peu sympas à voir. À demain. Est-ce que ce serait pas une nouvelle belle journée qui commence? Je pense bien que si. Je suis trop bien là. J'ai trop bien dormi. Petite balade dans le centre de San Pedro de Atacama. Le combo chapeau Marcel, tenue de rando là, c'est Indiana Jones au Chili là. Étant donné que j'avais égaré mes lunettes, j'en ai racheté d'autres. Exactement les mêmes. C'est hyper mignon, c'est vraiment adorable. Mais pour le coup c'est full truc de touriste. Un petit peu fake en vrai. Mais c'est mignon. C'est mignon mais c'est fake. Nous avons récupéré notre bolide de la semaine. C'est baigné dans l'eau, c'est incroyable. Oh là, c'est une folie. C'est magnifique. Cet après-midi, incroyable. On est allé au Lagunes de Baltinaches et c'était magnifique. Tout simplement sublime, le paysage montagneux derrière. L'eau transparente turquoise, salée dans laquelle on s'est baigné. C'est l'eau des nappes phréatiques qui remonte. Donc un peu désert de sel par endroits. Enfin, c'était incroyable. Ce soir, il y a ce qu'on appelle la nouvelle lune. C'est en fait quand la lune elle est entre la terre et le soleil. Et ça fait qu'en fait la lune on la voit pas. Ça veut dire qu'il fait très très noir, très sombre. Et le soir on peut le mieux voir les étoiles. Je suis en mode chef cuistot dans l'auberge. Avocat, pâtes, des œufs. Magnifique. Très mignonne cette cuisine. C'est trop beau. Nouvelle journée, c'est parti. Baisse ta culotte, c'est Loulou qui pilote. Clignotant, angle mort. Aujourd'hui, on va à Trois-Lagunes. Ça va être des lieux encore magnifiques, à couper le souffle. J'ai déjà hâte. On va faire attention au soleil parce que c'est indice UV 15. Nous sommes à pied de race, Rojas. Incroyable. On est à 4150 mètres d'altitude. Donc c'est la première fois qu'on passe 4000. Là, c'est un flamant rose. Là, c'est un flamant rose. Là, c'est un vicuña. Là, c'est un flamant rose. Franchement, c'est trop beau, c'est trop beau. Regardez. Alors là, on est au tropique du Capricorne. En gros, c'est en été. Quand le soleil il est en haut, c'est là où il est pile en haut, le soleil. C'est juste là. Il vient de se passer une dinguerie, il faut que je vous raconte. Et franchement, pas marrante la dinguerie. J'ai eu peur comme j'ai rarement eu peur. En gros, on part pour aller voir le coucher de soleil. On prend la voiture, juste je reviens à l'hôtel, je pose mon sac. Et après, on va voir le coucher de soleil. On était un peu pressés et tout. Et on va se poser à un endroit, coucher de soleil magnifique et tout, très chouette. On revient et tout. Je vois bagnole de flic, passe devant, qui s'arrête et qui revient. Le mec sort et le mec il me dit baisse ta vitre. Et il me dit est-ce que t'as ton permis? Et là je fais putain, j'ai 0 papier sur moi. J'ai pas mon permis. J'ai pas mon passeport, j'ai 0 pièce d'identité à part en photo. Et je dis non, je l'ai juste en photo. Et il me dit bah pourquoi tu conduis sans permis? Je dis c'est juste on allait voir le coucher de sunset, j'ai tout à mon hôtel et tout. Montre-moi tes documents. Je dis mais je les ai pas. Je lui dis si tu veux j'ai tout en photo. Et je commence à prendre mon téléphone pour lui montrer que je les ai en photo. Et il me dit ah en plus téléphone au volant.
Et je le regarde, je lui dis mais non mais je vais te montrer les documents que tu me demandes. Et du coup il y avait les deux filles qui étaient à côté de moi et il y en avait une des deux qui avait son permis et du coup qui lui donne son permis, mais bon du coup elle conduit. Moi il m'embarque dans la voiture, ils me font ouais tu viens avec nous, tu nous suis. Je monte dans la voiture de police, je me retrouve avec les deux flics qui me disent bah là tu peux pas conduire sans permis, tu peux pas conduire machin. En plus ils me disent t'étais dans un sens interdit. Frérot, il y a pas de panneau dans cette ville, il y a 2 stops dans toute la ville. Il me dit t'es dans un sens interdit. Comment tu veux que je sache que je suis dans un sens interdit? Il y a pas de panneau, il y a pas de panneau. Du téléphone au volant, pas de permis, pas de documents d'identité et tout machin. Il y a moyen que t'aies vraiment des problèmes. Putain, je suis désolé, machin. Il me dit tu dois partir quand? Dimanche. Il me dit lundi tribunal. Et je dis comment ça tribunal lundi et tout. Et du coup on arrive commissariat, j'arrive dans le commissariat, je m'assois, je dis franchement tu peux avoir des problèmes et tout. Ils discutent un peu entre eux et ça se voyait qu'ils voulaient chercher que des trucs à me reprocher tout le temps. Et moi je leur dis franchement je suis désolé, laissez-moi tranquille s'il vous plaît, j'ai mon permis, j'ai tout à l'hôtel. Du coup je dis aux filles d'aller tout chercher à l'hôtel pour me ramener tout, pour leur montrer que j'ai bien tout et tout. Et au final ils me disaient tu sais quoi vas-y pars machin et tout. Et du coup ils m'ont laissé partir, mais gros la frayeur de ouf. Je me suis retrouvé dans la bagnole embarqué par les flics avec un espagnol miteux les gars. Heureusement, je comprenais ce qu'il disait, mais là, j'ai eu une montée, j'ai eu un coup de chaud. Tribunal lundi, il me dit, oh là là. Je rigole, là, je souris. Hein. Mais en vrai, pas marrant du tout. Hein. J'étais dans le cul alors qu'il est 9h. Aujourd'hui, on va dans 2 vallées. La vallée de la lune et la vallée de la mort. Content de pas me réveiller en garde à vue. Valle de la Muerte. C'est incroyable, c'est magnifique. On est parti tout là-bas, là en bas. On est monté là. Puis après, on fait le tour. Et on redescend par la dune là-bas. Coucou les filles. Attends non je vais mettre les lunettes. Ouais je les appelle comme ça. On est à la vallée de... Du coup c'est quoi? C'est Marta ou Muerte? On est à la vallée de Marta et c'est hyper joli. La personne... Attends j'ai dit quoi déjà? La personne qui a nommé ça ne parlait pas bien espagnol. Du coup elle voulait dire Muerte, il a dit Marta. Je vais revérifier quand même sur internet parce que... Pas sur Insta non. Je vais demander à ChatGPT quand même parce que je suis pas certain de l'anecdote. L'énorme dune. Avec ce paysage magnifique. Oh là là, quelle folie, quelle folie, quelle folie. C'est trop beau. Donc là nous sommes sur la vallée de la Luna. Pourquoi vallée de la Luna? Eh ben j'en sais rien. Pourquoi vallée de la Luna? Ça ressemble à la lune. Explication ici. Quelle journée encore de plaisir, on en a pris plein les yeux. Une direction pour changer, petit coucher de soleil. J'ai mes papiers, j'ai mon permis. Demain, on se lève à 4h pour partir à 4h30, direction les geysers de Tassio. Alors on y va très tôt parce que c'est à cause du changement, c'est grâce au changement de température que les geysers, ils explosent. Je sais pas si c'est le terme, mais bon bref. Bonjour, il fait froid. Là, c'est un geyser. Alors, un geyser, qu'est-ce que c'est? L'eau des nappes phréatiques, qui est très froide, qui rentre en contact avec la croûte terrestre, qui est très chaude. Et du coup, 85 degrés. Merci Lucie. Ça chauffe l'eau, mais l'eau, elle bout pas à cause de la pression qu'il y a en dessous. Et en fait, ça fait de la vapeur. La vapeur, elle remonte l'eau. Et en fait, comme ça remonte, il y a moins de pression. Et donc, ça pète un peu. Ça explose. Bon, c'est censé exploser à 5 mètres. Bon, l'explosion en question. L'explosion de 5 mètres en question. Ah, pas mal celle-là. Franchement, c'est quand même beau. Ça gicle là-bas. Là. Oh là là. Pour le plus grand bonheur de Salomé, il y a plein de flamants roses. Nous, on veut voir des alpagas, les flamants roses. Il y a gentil pour les flamants roses. Oh, il y a du vol, lui. Oula. Ça rien encore, c'est plein milieu. Geyser, il y a genre la végétation milieu, et il y a de l'eau qui passe, et on va aller se baigner, c'est de l'eau chaude. Là on est Ah, ça s'appelle comment déjà? Bon, on se baigne. Voilà. C'est assez beau. C'est la fin de San Pedro de Atacama. Je suis repassé juste à l'hostel. Et là, je vais prendre 4 bus. Tout simplement, voilà, je vais prendre 4 bus pour rejoindre Arequipa, ville dans laquelle un adorable Péruvien m'attend pour m'héberger chez lui pendant 4 jours. C'est la fin de cette deuxième grosse étape de ce voyage. Direction la 3e, direction le Pérou, trajet en bus. Et puis voilà, c'est partout, on va parler péruvien. Hein.